Bonjour à tous. On va voir la posture du pigeon de façon yin et yang. Explication sur le plaçage du bassin qui est très important dans cette posture pour ne pas aller trop étirer les ligaments qui retiennent, qui sont là en protection entre le sacrum et les aliaques. Donc ça doit rester assez solide ces ligaments, il ne faut pas qu'ils soient trop étirés. Et pour pas trop les étirer, il faut que le bassin soit bien dans l'axe. Alors, depuis la position à quatre pattes, je vais amener mon genou en avant et amener mon pied sur le côté. Je vais descendre ma jambe gauche le plus possible. Et puis, je vais me relever et vérifier que mes deux ailes iliaques sont bien positionnées de la même façon. C'est-à-dire que je n'ai pas l'aile iliaque droite qui soit en avant et l'aile iliaque gauche en arrière. Donc, je remets en position mes deux ailes iliaques. Et puis, j'essaie de descendre encore un petit peu plus la jambe et je remets en position mes deux ailes iliaques. Voilà, ça doit bien travailler au niveau de la fesse droite et de l'aine gauche. Ensuite, vous prenez un coussin. Vous venez mettre deux poings l'un sur l'autre, les coudes sur le coussin, deux poings l'un sur l'autre et la tête sur le coussin. Vérifiez vos ailes iliaques, que ça soit bien dans l'axe, qu'il n'y ait pas un affaissement. Et puis on reste ici, dans l'étirement, à la fois du psoas au niveau de la jambe gauche et du piriforme dans la fesse droite. Deux muscles qui sont souvent contractés. Respirez. Voilà, n'essayez pas de mettre la fesse droite au sol. Si on veut que le bassin reste dans l'axe, il ne faut pas qu'il y ait un affaissement à droite. Restez bien dans l'axe. Et puis on va reprendre appui dans les mains pour se relever et libérer la jambe. Posture de recueillement, on laisse réagir. On va installer à gauche. Vous venez à quatre pattes. On va placer la jambe gauche, approcher votre genou, placer le pied et glisser la jambe droite en arrière. De nouveau, je n'ai pas la fesse qui vient vers le sol pour garder mon bassin dans l'axe. Avec les deux ailes iliaques placées au même endroit. Ça peut remonter même un petit peu la jambe arrière pour bien placer le bassin dans l'axe. Et puis le talon est près de l'aine, c'est pas la peine d'ouvrir trop votre jambe gauche. On revient sur le coussin. On replace la tête sur le coussin, sur les bras. Et on reste quelques instants dans cet étirement du piriforme dans la fesse, dans l'étirement du psoas dans la jambe droite. Voilà, ça ne doit pas du tout tirer dans votre dos. On revient prendre appui sur le sol et on vient en posture de recueillement.
Et maintenant, avec un petit peu de musique, on va le faire de façon yin et on va essayer de rester dans la posture. Depuis la position 4 pattes, vous amenez la jambe droite en avant, un peu sur le côté, et vous glissez la jambe gauche en arrière. Visualisez, sentez votre bassin, regardez comment le positionner pour que les deux ailes iliaques soient à peu près au même niveau. Et puis vous installez le corps le plus confortablement possible, le haut du corps. La fesse droite n'est pas au sol, on garde le bassin au même niveau, on ne s'affaisse pas à droite. Là vous avez une très bonne flexion de hanche au niveau de la jambe droite. Ça comprime les petits au niveau du système lymphatique, les petites glandes lymphatiques. Glandes lymphatiques, c'est pas ce mot-là. Ganglions, petits ganglions lymphatiques, pardon. On va comprimer les ganglions lymphatiques de l'aine droite, améliorer la posture, et puis laisser faire le poids du corps. Acceptez ce qui est. Dites un grand oui. On va ramener les mains au sol. Se relever tout doucement. Ramener la jambe. On s'installe un petit instant en posture de recueillement. Posture de l'enfant. Et puis on installe la posture de l'autre côté. Depuis les 4 pattes, vous placez la jambe gauche. Vous glissez la jambe droite. La fesse reste en suspension pour que le bassin reste dans l'axe. La hanche droite par rapport à la hanche gauche. Et on installe le plus confortablement possible le corps sur le coussin. Sentez l'étirement de la jambe droite, de l'aine droite et la compression des ganglions lymphatiques à gauche. L'étirement d'un muscle souvent très contracté dans la fesse gauche, le piriforme. Restez là, acceptez. Un grand oui à la posture, un grand oui à l'étirement. Puis on va revenir les mains au sol. On revient à genoux.
posture de recueillement. Voilà, on est resté 2 minutes dans la posture, 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Petit à petit, on peut allonger le temps dans cette posture du pigeon, du cygne, du pigeon. Donc vous pouvez allonger un petit peu le temps dans ces postures, petit à petit, en vérifiant d'avoir toujours le bassin bien dans l'axe. C'est-à-dire qu'on ne s'affaisse pas une fesse sur le sol pour mettre le bassin en biais, et surtout on contrôle que les ailes iliaques soient au même niveau pour protéger les ligaments qui doivent rester solides et pas trop s'ouvrir du sacrum et des ailes iliaques. Très important de ne pas créer des problèmes de bas de dos à cause de posture trop tenue et mal tenue avec le bassin qui serait vrillé. Voilà pour les petits conseils pour cette posture qui fait beaucoup de bien au bas du dos si elle est pratiquée de cette façon. Et puis allonger petit à petit le temps. Les postures yin qu'on tient longtemps avec peu d'efforts à faire, c'est bien d'en faire, mais pas que ça, bien évidemment. Il faut du yang, il faut vraiment remettre de la force dans le muscle et un peu de yin pour étirer. Mais privilégiez plutôt les postures qui remusclent et qui s'occupent plutôt de façon yang de votre corps pour remettre de la puissance, et on étire un petit peu de cette façon. Je vous vois tout de suite pour une autre posture, la posture de torsion allongée, donc posture aussi où on va pouvoir laisser du temps.